qui viennent d'arriver, tout ça c'est pour 35. J'ai rien d'autre en bas. Donc on y va mollo au début et je dirais s'il y a du rab après. Partager le repas, au propre comme au figuré. C'est ça aussi le quotidien de l'équipage. Des instants où chacun peut assouvir sa faim, d'en savoir davantage sur la vie de marin. Je sais pas comment ça se passe, c'est des contrats par navigation ou c'est pendant un temps donné Avant de retrouver l'atelier suivant. Au menu ce jour-là, le matelotage. C'est le b.a.-ba de la marine à voile. Je reprends, bon, prenez un peu de marge, je croise et je repasse dans la boucle qu'on vient de faire. Hop, terminé. Connaître le bon nœud à exécuter dans une situation donnée. Question de concentration et d'entraînement. Jérémy le Havrais et Sabine la Rouennaise s'en tirent plutôt bien. Ces deux-là forment le contingent normand de la 4e et dernière session des formations 2019. Sur leur moment de liberté, ils grimpent sur le pont. C'est la consigne donnée à tous les gabiers, revoir sans cesse les apprentissages. Les balancines ici. Ouais. Cargue fond. Ouais. Et du coup, bouline. ouais, c'est ça. Le challenge, mémoriser 250 termes techniques et maîtriser les yeux fermés le parcours des cordages. Nous sommes à la moitié du stage et déjà Sabine comme Jérémy se sentent un peu chez eux. Moi j'ai l'impression que c'est déjà familier, quoi, que le navire, les gens, les habitudes, les collègues, enfin j'ai l'impression que ça s'est mis très vite en place, que ça fait beaucoup plus que 2 jours et demi qu'on est là, quoi. Enfin vraiment ouais. J'ai l'impression que ça y est, quoi. On est déjà ancré dedans. Palanquin de riz, ouais, il est tout seul et puis là, il est souvent sur les haubans. Là, ça devient concret parce que tous les mots qu'on apprenait, qu'on n'avait jamais vus, mais qu'on avait essayé d'apprendre par cœur, en fait, là, on les voit en situation réelle. Donc oui, on a énormément de choses à retenir et puis aussi, il faut les mettre en pratique. Les boulines, où sont les boulines? Ils ont chacun 32 ans et une passion commune, les vieux gréments et l'armada. Depuis toute petite, ma mère, mes parents nous ont emmenés voir les bateaux quand il y avait l'événement. Ils nous réveillaient très très tôt pour qu'on puisse arriver avant la foule et puis vraiment avoir l'opportunité de voir les bateaux. On avait notre carnet qu'on faisait tamponner à chaque bateau. Donc, moi, ça m'est toujours resté. Il y a une attente particulière avant l'événement. Il n'y avait pas une logique aussi dans les manœuvres. Jérémy, lui, travaille au Havre dans la machinerie d'un théâtre. Un monde un peu cousin avec celui de la voile ancienne. La technique du spectacle vivant, la machinerie, pour le théâtre principalement, c'était ça pour moi. C'était une façon d'avoir mon vieux gréement à moi dans ma boîte noire, mais pareil avec des guindes, des poulies, des renvois de poulies, des décharges comme ça, et puis le travail en hauteur. Puis c'est pareil, c'est aussi des quarts, plein de quarts et du travail comme ça sur des longues périodes assez intenses avec les mêmes gens. Et donc ouais, pour moi c'était un peu ça. Une fois le stage terminé, et avant de pouvoir naviguer, chaque gabier devra revenir à Rochefort. 150 heures au minimum pour parfaire la formation à bord de l'Hermione. À l'occasion des fêtes du débarquement et de l'Armada de Rouen, le voyage 2019 conduira la frégate vers les rivages de Normandie. 5 escales sont programmées. Jérémy fera le voyage aller et Sabine celui du retour. Ils auront alors rejoint la grande famille des gabiers volontaires de l'Hermione et seront à jamais les bienvenus à bord. Car ce sont eux et tous leurs pères qui font courir sur les mers le fabuleux vaisseau.